Hello, j'espère que vous vous portez à merveille. Bon, j'ai l'impression que je suis inspirée à chaque fois que j'ai pas de voix pour vous faire des vidéos, mais bon, c'est pas grave, vous allez quand même m'entendre, je l'espère en tout cas. J'ai mis dans le titre maigrir avec la méditation parce qu'en fait, je vois que c'est hyper intéressant, ce qui est totalement normal, le nombre de personnes qui viennent me contacter parce qu'en fait, justement, elles sont mal dans leur corps, c'est à cause du poids, elles veulent que ça change. Et très souvent, quand elles voient ma méthode, justement, on va passer par l'inconscient, on passe par le corps, on passe par la méditation, bref, par tout ce qui est intérieur, pour lâcher les tensions qui nous font manger, pour lâcher tout ce qui nous fait manger en dessous, pour utiliser vraiment nos comportements alimentaires et notre surpoids comme la pointe de l'iceberg pour aller trouver ce qui se cache réellement dessous. Or, il y a un grand piège là-dedans, c'est que ce que les personnes très souvent, et ce qui est normal, mais ce qu'on va chercher, c'est à maigrir à tout prix. On va dire, bon ok, je veux bien regarder l'intérieur de moi, mais pour autant que je maigrisse et que j'aille ce que je veux. Or, justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ce que j'enseigne vraiment, c'est de trouver un amour sincère envers soi-même, une compassion sincère envers notre corps, envers les parties de notre corps qui nous parlent par le surpoids, de savoir quelles émotions sont logées là, qu'est-ce qu'elle a à nous raconter. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça nous libère sur des plans bien plus profonds et qui dépassent de loin justement notre comportement alimentaire et notre poids. Sauf que pour en arriver là, en fait, c'est pas tiens, je me pose, je ferme les yeux et je demande à mon inconscient tiens, pourquoi je suis en surpoids, pourquoi je maigris pas, et pour qu'il me donne la réponse pour qu'ensuite je puisse avoir ce que je veux. En fait, dès le moment où on reste dans cette optique de se dire tiens, je veux que mon corps soit de telle façon, je veux qu'il fasse tel poids, je veux qu'il soit comme ça c'est pas un amour de soi, ça c'est pas une écoute sincère, ça c'est pas de la compassion envers soi. Au contraire, une recherche de contrôle permanent, c'est vraiment une recherche de modelage. Et quand on fait ça, c'est qu'on s'est déconnecté de notre partie profonde, qu'on s'est déconnecté de ce qu'on est réellement et de cette compassion envers nous-mêmes. En fait, c'est pas facile de trouver cet équilibre et de le maintenir. Même moi encore aujourd'hui, je me fais avoir par période, tout d'un coup, j'ai envie de remanger bien, j'ai envie de m'affiner, de maigrir, de faire mieux, de muscler un peu, de ci, de ça. Et en fait, quand je retombe là-dedans, je sens que je me sépare complètement de moi. Et en fait, paradoxalement, qu'est-ce qui se passe? Mon corps va se mettre à gonfler, je suis attirée par tout de la malbouffe, alors qu'en temps normal, si je me fous la paix, je vais manger très bien ce que j'ai besoin, je vais manger des choses qui me conviennent parfaitement, que je mange sainement, sans avoir à me poser de questions. Je vais aller bouger parce que ça me fait du bien, mais sans me poser de questions. À partir du moment où j'essaye de forcer, c'est tout l'inverse qui va se passer. Et ça marche pour tout le monde. Je pense que vous avez déjà remarqué, à chaque fois que vous dites, allez, je me mets à faire attention, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à avoir super envie de manger tout le temps du chocolat, des biscuits, des chips. En plus, comme ça, vous allez avoir plein d'invitations, vous allez avoir des copines qui vous invitent au resto, comme ça. Vous dites, mais c'est pas possible, en fait, il y a tout qui fait pour que je n'y arrive pas. Mais en fait, c'est pas ça, c'est juste que c'est pas un alignement de faire ça. On essaie de forcer, de contrôler les choses. Et ce que je voulais vraiment partager ici, parce que je remarque qu'en fait, dans mes vidéos, dans ce que je partage, je parle très souvent du poids, et c'est vrai que moi, ça m'a permis, j'ai réussi à mincir, mais c'est pas la première chose que ça m'a permis. Avant tout, ce que ça m'a permis, c'est de transformer ma vie, de me sentir beaucoup mieux. J'étais vraiment mal dans ma peau, mal dans mon corps, mal dans ma vie, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, j'avais pas confiance en moi, je me sentais nulle dans tout, bref, ça avait un impact mais monstrueux sur tous les domaines de ma vie. Et c'est en lâchant en fait les blessures à l'intérieur, d'aller regarder ce qui s'est passé, pas du tout en lien avec le poids. À la base, mon travail que j'ai fait n'avait absolument rien à voir ni avec les compulsions alimentaires, ni avec le poids. Sauf qu'en fait, j'ai fini par comprendre que quand j'allais en profondeur et que je nettoyais toutes ces émotions, que je m'écoutais, que j'avais de la compassion pour moi, de l'amour pour moi, que je retrouvais de la confiance, de l'estime pour moi, ça avait une influence sur mon comportement alimentaire et sur mon poids. Mais tant qu'on cherche absolument à savoir ce qu'il y a dans l'inconscient dans le but de maigrir, dans le but d'influencer notre comportement alimentaire, ça veut dire qu'on force, on n'est pas dans un amour sincère et ça ne marche pas comme ça. C'est là en fait où c'est pas évident et moi c'est vraiment ce que je propose finalement et ce que j'aime et ce que je vois maintenant avec les personnes que j'accompagne. J'ai vraiment des personnes maintenant qui sont juste géniales et je les remercie d'être là. C'est des personnes qui m'ont suivi pendant des mois, on a fait un suivi ensemble, on a vraiment travaillé ensemble, elles ont appris à comprendre ce qui se passe en elles. L'autre jour, une des personnes que j'accompagne qui me dit « Ouais, j'ai réussi à m'enlever une douleur dans le corps ». En fait, ce que je trouve génial, c'est qu'elle a compris comment fonctionne son inconscient, comment communiquer avec elle, et elle l'utilise pour plein d'autres domaines. Une autre aussi des personnes que j'accompagne qui me dit l'autre jour « Ouais, mais en fait, maintenant j'utilise tous les outils qu'on a appris ensemble, mais plus du tout pour perdre du poids, pas du tout pour ça, pour plein d'autres situations de ma vie ». Et en fait, paradoxalement, c'est en nettoyant ces situations de vie, ces émotions, ces douleurs dans le corps qui viennent nous informer de quelque chose, qu'on laisse l'espace à notre corps de lâcher les kilos. Mais c'est pas dans la recherche de mincir et qu'on recherche à l'intérieur de soi dans le but de mincir que ça marche. Malheureusement, ça ne marche pas. Et c'est en ça en fait que c'est pas facile. Et moi finalement, c'est ce qui me passionne parce que c'est chouette. Bien sûr que c'est agréable de mincir, mais c'est très vide de sens. Et une fois qu'on a minci, mais qu'on n'a pas rempli notre vie d'autres choses, qu'on n'est pas rempli de soi, qu'on n'a pas cette compassion et cet amour pour soi, c'est très vide. En tout cas, selon moi, et c'est pour ça que c'est pas ça que j'enseigne aux gens. Ce que j'enseigne, c'est vraiment à trouver quelque chose de plus profond en soi,
une fois qu'on l'a trouvé, on a un but qui est tellement plus réjouissant, qui nous motive, qui nous donne envie d'aller de l'avant, qui nous fait, je sais pas, qui nous fait découvrir des choses incroyables dans notre vie, oser des choses. Et le résultat, après la cerise sur le gâteau, c'est le poids et le fait de mieux manger. Mais c'est pas dans cette recherche-là, dans ce but-là. En résumé, ce qui va faire que foncièrement les choses changent, c'est de trouver une vraie compassion, un vrai amour pour soi et de plus être dans ce truc de quand j'aurai maigri, je serai bien. De se sentir bien maintenant, de trouver de la force en soi, de trouver des vrais buts dans sa vie et ensuite, vu qu'on a plein de buts, qu'on a plein de choses qui nous enthousiasment, on n'a plus besoin de se tourner vers la nourriture pour compenser ces vides. Et bien entendu, une fois qu'on ne se tourne plus vers la nourriture pour compenser ces vides, et bien forcément, ça va avoir une influence sur notre poids, sur notre alimentation, sur la façon dont on prend soin de soi. Mais on n'est plus en train de se créer des stress et des angoisses à se dire il faut absolument que je mange bien pour prendre soin de moi. Ce qu'on essaye de se faire croire, alors que sincèrement, si on regarde vraiment ce qui se passe dans l'inconscient, souvent, ça va être parce qu'on veut absolument maigrir. C'est pas dans une recherche sincère d'écoute pour soi, d'amour pour soi et de compassion. J'ai mis le titre Mincir avec la méditation, mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que justement, le jour où vous arrêterez de vous focaliser sur ce but-là absolu, mais d'apprendre plutôt à vous connaître, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à avoir de la compassion pour vous et d'écouter ces parties de votre corps qui sont aux souffrances, mais de les écouter sincèrement, pas de vous dire tiens je les écoute comme ça je vais maigrir, de vraiment les écouter sincèrement, alors là les choses pourront changer. Et paradoxalement, à ce moment-là, vous n'attendez plus que ça change parce que ça ne change plus rien, vous vous sentez bien, même si votre corps ne change pas, même si vous ne perdez pas de poids. Voilà, si mon message vous parle et si vous sentez que justement, vous aussi, vos comportements alimentaires, votre corps ont plein de choses à vous enseigner sur vous, peuvent vous amener à des choses vraiment magnifiques dans votre vie et que vous avez envie que ça change, alors contactez-moi, ce sera avec un immense plaisir que je vous aiderai. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!